prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Quoi? je parle. Ben oui, j'écoute. Écoute. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon. Je veux partager avec toi le commentaire de... En fait, bon, ce matin, là... Oui. Période des questions, parce que, bon, Christian Dubé dépose son projet de loi pour vraiment remettre à neuf le programme de santé au Québec, le système de santé au Québec. Et le premier ministre a dit, utilisé à quelques reprises des expressions en anglais, alors qu'il vient d'y avoir de la publicité du Faucon Pèlerin en disant « Surveillez votre langage, ma gang de vous ». Ça a coûté 500 000 $ de publicité. Puis on a le premier ministre qui va dire « Ça prend des guts ». Puis le gouvernement Couillard avait choqué. Mais à quoi ça sert de faire cette publicité-là? Le Faucon Pèlerin. Faucon Pèlerin. est servi ce soir chez Benny dans un spécial, un forfait familial. Ouais. T'as un Faucon Pèlerin bien rôti avec des frites et de la salade de choux. Il est mort, le Faucon Pèlerin. Il est On va mort, le le manger. Faucon Pèlerin. Non, mais c'est parce que je comprends pas. Le gouvernement parle des deux côtés de la bouche. Si, moi, j'ai pris la défense de cette publicité-là, le Faucon Pèlerin, en disant oui, c'est pertinent. Oui, ça a un impact. La preuve, c'est que depuis la pub, beaucoup de gens qui s'apprêtent ou qui viennent de dire une expression anglaise disent « Ah, mon Dieu, le Faucon Pèlerin », puis tout ça, puis trouvent un équivalent Toi, français. t'étais positive, là. T'étais positive. Ouais. T'étais... Allons-y, t'étais la majorette du gouvernement. Et là, tout à coup, il arrive quoi? Et là, je critique parce que moi, j'aime pas ça, les gens qui parlent des deux côtés de la bouche. Alors, soit vous dépensez 500 000 $ pour nous dire, attention, les petits amis, il y a un glissement qui est en train de se faire vers l'anglais. On est en train de parsemer de mots anglais notre vocabulaire. Faisons attention parce que c'est une pente dangereuse et il faut se ressaisir à temps. Il faut mettre le frein là-dessus. Pour ne pas dire, faut mettre les breaks. Donc, faut mettre le frein là-dessus. Oui. Parce qu'on a tous, et je m'inclus là-dedans, on a tous cette tendance-là, parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans une mer d'anglais. On est vit dans en une Amérique. mer d'anglais. On vit en Amérique. Ben oui. Et donc, alors, il faut faire attention. Alors, tu peux pas avoir un gouvernement qui dit d'un côté, faut faire attention, puis de l'autre côté qui nous dit, Mais là, nous, on va avoir des guts, puis l'autre gouvernement avant à te choquer. Guts, choqué, Top Gun... shaker. Voilà. Effectivement. On va shaker le système, Ouais. on va Peut-être engager les Top Guns. Peut-être engager des meilleures personnes aux communications. On va revoir le vocabulaire. Oui, mais tu sais, Ça je vais va. dire très honnêtement, Ça, l'ampleur de la tâche de Christian Dubé est tellement énorme et ce qu'il s'apprête à faire, en tout cas parmi les 1180 articles de ce projet de loi, ce qu'il s'apprête à faire est tellement majeur qu'on est tous là à se croiser les doigts en disant est-ce que ça va être la réforme qui fonctionne? Donc, je suis un petit peu en train de chipoter avec les fleurs du tapis, si tu veux, en train de dire, bon, ben pourquoi utiliser tel mot? Donc, Mais on lui dit « good luck good luck, puis c'est » ça. Hope for the best. Voilà. Bon, Prepare for the worst, hope for the best, and prepare Exactement. for the worst. Moi, c'est toujours ma philosophie, c'est Benoît. vrai? Ouais. Je rentre quelque part, je commence un nouveau projet. Tu t'attends au pire? Je m'attends au mieux. Non, j'espère le mieux, T'espères mais je le me mieux. prépare au pire parce te prépares que, au écoute, pire. avec l'expérience de vie qu'on a, toi puis Ah! moi, là, Ensemble, là, on c'est... le sait. Eh oui, Écoute, oui, madame. à plus d'un siècle. Oui, Ouais. Oh, de loin. De loin. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas pénurie... Il y a pas pénurie d'humoristes? Non. Il y en a... Tu sais, on cherche Ouais, des puis- infirmiers, des Ouais. médecins, des électriciens. Si ça fait plus comme humoriste, tu peux te recycler et faire un je autre suis pas job dans la d'accord. vie. OK, alors moi, je m'en allais te parler sérieusement du dossier Julien Lacroix. Ah, pas moi, non. Et toi, tu fais preuve, encore une fois, d'une extrême mauvaise foi. Ouais, je sais. Comme si Julien Lacroix, parce que il y a 2 ans et demi, il y a eu un dossier ravageur à son sujet dans Le Devoir, comme si 2 ans et demi plus tard, il était obligé de se recycler et d'aller travailler dans autre chose que l'humour. C'est ça son métier, c'est ça qu'il fait. Et la raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, c'est que je vois sur le site de Radio-Canada, je te lis le titre, là, Radio-Canada Mauricie, des organismes s'opposent à la présentation d'un spectacle de Julien Lacroix, des organismes donc qui défendent les droits des femmes, parce qu'il doit présenter un spectacle à l'entité de Trois-Rivières en avril et en juin. Alors, ces organismes-là, c'est entre autres les CALAC, les Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Et je veux dire, dès le départ, les CALAC font un travail
exceptionnelle, extraordinaire. Nathalie Simard, chaque fois qu'elle participe à des trucs, elle dit moi, l'argent que je vais gagner, je vais le donner au Calac. C'est un réseau extrêmement important. Ce sont des femmes qui se dévouent pour cette cause-là et c'est une cause importante. Mais j'aimerais quand même un petit message pour Marie-Soleil Desrosiers, qui est l'intervenante du Calac qui s'oppose à la venue de Julien Lacroix. Comment dire ça poliment? Sois positif. Restez dans votre domaine de compétence, madame, s'il vous plaît. Occupez-vous des femmes victimes d'agressions sexuelles, mais ne venez pas vous mêler de programmation artistique. Parce qu'elle a fait la déclaration suivante à Radio-Canada. Quand on voit un artiste qui a possiblement commis plusieurs agressions à caractère sexuel, utiliser la scène, utiliser son titre d'artiste public, c'est sûr que ça peut engendrer des conséquences pour les victimes. Vous n'avez pas le droit, madame, d'aller sur la place publique et de dire quelqu'un qui a possiblement commis plusieurs agressions à caractère sexuel, ça n'est pas à vous de vous prononcer sur la culpabilité ou pas de cet individu ou de quelque autre individu. Laissons la justice suivre son cours, si justice il y avait, puisque aucune des présumées victimes, aucune des plaignantes n'a à ce jour soit porté plainte à la police, soit que la police aurait déposé un dossier au DPCP. Donc, on n'est même pas dans ce domaine-là. Et quelqu'un qui travaille pour les Calacs vient nous dire, cet individu X a possiblement, c'est grave là, a possiblement commis plusieurs... non, mais elle ne peut pas remplacer plusieurs la justice. Agressions à caractère sexuel. Non, elle peut pas. En tout respect, Madame Desrosiers, vous outrepassez votre domaine de compétences et ses limites diffamatoires. Puis, de toute façon, les gens vont décider par eux-mêmes. Est-ce qu'on a le goût d'aller voir Julien Lacroix ou pas? Puis ça leur appartient, puis ça s'arrête là. Puis moi, je me suis toujours dit, elle pourrait aussi s'en faire un allié. Tu sais, Julien Lacroix, il y a peut-être... On a tous échappé le ballon dans la vie. Tu sais, on a tous fait des erreurs. Pas toi, mais en général, tout le monde. C'est parce que fais attention. Là, quand tu dis on a tous échappé le ballon, est-ce qu'on a niveaux, tous commis... Non, mais à différents niveaux. Oui. On apprend tous de la vie. Oui. Puis à un moment donné, Puis manifestement, lui a fait un chemin vers... Fait que peut-être que c'est le temps d'en faire un allié, puis que lui s'adresse au gars, puis dire ce comportement-là, ça n'a pas de... Éric Lapointe aurait dû faire ça, il l'a pas fait. Oui. Parce que c'est juste lui, puis sa carrière, puis sa grosse voix, puis ses balades. Oui. Mais tu sais, à un moment donné, si t'es un artiste, puis les gens viennent vers toi, puis t'as fait des erreurs, si c'est le cas, utilise ces erreurs-là, puis essaye d'en faire quelque chose de bien. Voilà, puis c'est surtout, ça je suis entièrement d'accord, en effet, il pourrait être quelqu'un qui pourrait être un allié, j'aime beaucoup l'expression. Puis aussi, c'est que quand on dit, je vais utiliser ma bonne vieille comparaison, mettons que Julien Lacroix, au lieu d'être humoriste, il est plombier. Est-ce que les gens du Calac iraient voir les gens qui ont engagé un plombier sur lequel il n'y a eu que des allégations? Parce que est-ce qu'ils iraient voir la compagnie de plombiers qui utilise qui emploie un plombier pour dire vous devez plus donner de job à ce gars-là parce qu'il y a des femmes qui ont fait des allégations à son sujet? Non, elles ne se mêleraient pas de ce que fait cette compagnie-là, surtout qu'il n'y a pas d'accusation puis qu'il n'y a rien à la police et tout ça. Donc Julien Lacroix, on est au courant de ces choses-là parce que c'est une personnalité publique. Donc, pourquoi une personnalité publique, le traitement serait différent de quelqu'un dont le nom ne dit rien à personne? Puis, la justice ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Mais elle a le droit de ne pas vouloir y aller puis de ne pas y aller. Tout à fait. Là, tu peux enlever ta veste sur le moniteur. Oui. Sophie, okay. merci. On t'écoute à 2h30 en passant. Oui, certainement.